richesse, elle est la sûre vérité, accessible à notre faiblesse, à travers son immensité. Ô Dieu, ta parole recèle le trésor le plus précieux, car ton esprit nous y révèle, Jésus, le seul chemin des cieux. Ta parole, vivant message, nous apporte le vrai bonheur, la paix, la joie et le courage, en suivant ce divin Sauveur. Ta parole, pure lumière, éclaire et guide tous nos pas, pour que nous puissions tendre Père, te glorifier ici-bas. Ta parole à ton Fils lui-même veut sans cesse attacher nos cœurs, dévoilant les gloires suprêmes de la personne du Seigneur. Seigneur éternel, merci pour ta parole qui, comme pure lumière, éclaire et guide tous nos pas, pour que nous puissions, ô tendre Père, te glorifier ici-bas. C'est toi qui l'as fait, ce n'est pas un autre. Aucun autre ne saurait le faire. Aucun autre ne pourrait non plus le faire. Voilà pourquoi nous t'aimons, voilà pourquoi nous te psalmodions, nous chantons ton beau nom. Voilà pourquoi nous te remercions à tous les instants du jour et de la nuit. Merci Père, béni soit ton nom, loué soit ton nom, magnifié, élevé soit ton beau nom, au siècle des siècles. Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis en cette nouvelle journée de grâce et de miséricorde. Au cœur de notre époque, un conflit incessant se joue entre les valeurs essentielles de la vie et les tentations matérialistes qui l'entourent. La fragilité de la parole authentique, porteuse de vérité et de sens, se retrouve étouffée par les préoccupations et les obsessions de notre siècle. Les soucis du siècle, ces problèmes complexes et profonds qui nous assaillent constamment, agissent comme un étau sur la parole véritable de Dieu. Les défis environnementaux, les inégalités sociales, les conflits politiques et les crises économiques sont autant de soucis qui accaparent notre attention et épuisent notre capacité à nous exprimer avec clarté et conviction. Pourtant, même lorsque nous parvenons à nous extraire de ces préoccupations, nous sommes souvent captivés par la séduction des richesses matérielles. La société de consommation dans laquelle nous évoluons nous pousse à rechercher constamment le confort, le statut et l'abondance matérielle. Cette quête incessante de richesse matérielle nous détourne de l'importance de la parole véritable de Dieu et de sa capacité à nourrir
notre âme. Ô divine parole qui soutient notre foi. Alléluia. Seigneur éternel, un Dieu 3 fois saint, puissant ce triste monde t'écoute en tout lieu. Ô la Bible qui répond à l'appel de Dieu, que toute âme humaine par toi trouve enfin, en brisant sa chaîne, le bonheur sans fin. Merci Seigneur pour cette nouvelle grâce. Merci Seigneur pour ton amour, pour tes faveurs imméritées. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Oui, bien-aimés de Dieu, la combinaison des soucis du siècle et de la séduction des richesses forme un puissant cocktail qui étouffe la parole authentique. Nous sommes pris au piège d'une spirale où nos pensées et nos paroles sont dominées par les impératifs du monde extérieur. Cette spirale nous empêche de nous connecter véritablement à notre essence profonde. Pour retrouver la puissance de la parole, il importe de prendre conscience de ces forces qui l'étouffent. Il faut résister aux pressions de la société de consommation et cultiver un esprit critique face aux soucis du siècle. En accordant une attention particulière à nos valeurs, en cherchant la simplicité et la vérité, nous pouvons peu à peu libérer notre parole de ses entraves
et lui redonner son pouvoir transformateur. Car malgré les défis et les tentations qui nous entourent, la parole authentique de Dieu demeure un outil précieux pour exprimer nos idées, nos émotions et nos aspirations les plus profondes. En la préservant et en la nourrissant, nous pouvons espérer créer un monde où le langage retrouve sa force et sa place centrale, loin des soucis du siècle et de l'emprise des richesses matérielles. Ainsi, pour triompher dans les combats, ça reste demeure la parole du Seigneur. Parole est un beau jardin, en gerbes embaumées. J'y moissonne chaque matin des fleurs par toi semées. J'aime ta parole, Seigneur. Tu me donnes par elle richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. Seigneur, ta parole est pour moi la mine pleine d'ombre où je découvre par la foi des diamants sans nombre. J'aime ta parole, Seigneur. Tu me donnes par elle richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle.
de ce monde. J'aime ta parole, Seigneur. Tu me donnes par elle richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. Ta parole est un cœur puissant, aux pures harmonies, où dans un hymne ravissant, 1000 voix sont unies. J'aime ta parole, Seigneur. Tu me donnes par elle richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. Par elle, un céleste aliment renouvelle mon âme. Mon manne divine, pur froment, chair et sang de mon être. Amen. J'aime ta parole, Seigneur. Tu me donnes par elle richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. Tu me donnes par elle richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Merci parce que c'est elle notre boussole. C'est par elle que nous te connaissons en Jésus-Christ. Et c'est par elle que nous respirons jusqu'ici. Merci Père. Reçois notre adoration, reçois notre prière en son nom béni. Amen. Avec bonté et qu'il te fasse